facilement après. Exactement. D'accord. C'est ce qu'on appelle le manioc chikwang. Le chikwang, oui. Voilà. Le manioc bomba, communément appelé. Exactement. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Très bien. Donc là, vous êtes spécialisé uniquement dans la transformation du manioc au bamba. Non, nous faisons le manioc d'Anuso, D'accord. le bâton mince que nous retrouvons dans le Wellington. Nous faisons le Minkonga que l'on retrouve chez nous dans le Goevindo et je pense dans d'autres provinces. Je ne maîtrise pas trop. Nous faisons le Minkonga, nous faisons les Bedoki. Bedoki aussi, c'est un peu comme le manioc d'Anuso. D'accord. C'est à peu près la même préparation. D'accord. Nous faisons aussi les longs bâtons, le manioc, les longs bâtons là un peu plus épais. Donc pour le manioc anisok, est-ce qu'il passe aussi par l'étape de filtrage? Parce qu'on sait que le manioc anisok est un peu, on va dire un peu brut, si je peux dire ainsi, parce qu'il a pratiquement tous les déchets de tubercules et tout le reste. Oui, le manioc anisok n'a pas des racines, petites racines qu'on retrouve dans le tubercule du manioc là. Il n'a pas ça, donc il passe forcément par l'étape du filtrage également. D'accord. Donc nous le filtrons, ensuite il ne passe pas par l'étape de l'ami, on le prend directement et on le met sur les feuilles. Très bien. Donc là, nous allons passer à l'étape qui est appelée olami, donc l'étape de pré-cuisson du manioc. Oui. D'accord. Donc là, nous allons à l'étape d'olami, qui est la pré-cuisson du manioc. Ok. Je vous suis. Comment ça se passe? Bon, là vous avez notre manioc olami que nous avons mis donc dans des feuilles. Oui. Voilà, vous voyez que c'est pré-cuit là, c'est pas totalement cuit. Vous avez la partie qui est cuite. C'est cette partie-là que nous allons commencer à travailler le manioc chikwang. Et l'activité que vous voyez dans le manioc chikwang est due à cette préparation-là. D'accord. Voilà, c'est-à-dire nous enlevons la partie cuite là d'abord. Voilà. Et donc là, quand vous mettez la pâte de manioc filtrée déjà dans les feuilles de banane, combien de temps de cuisson à peu près pour ce pakaya? De pré-cuisson, je veux dire. Pré-cuisson, 40 minutes. 40 minutes pour avoir ce rendu-là. D'accord. C'est un manioc assez spécial hein, parce que, bon, qui est très consommé par les Gabonais, mais la préparation diffère quand même des autres maniocs. Oui. C'est d'abord les cuits, la partie cuite, oui. C'est ce qu'elle va malaxer, elle va mélanger et obtenir une pâte. Donc si on cuit le manioc au bamba, directement il n'aura pas... Il n'aura pas cette élasticité que c'est élastique là. Oui. Voilà, c'est dû à ça. D'accord. Il faut passer par cette étape-là. Là, on malaxe le cuit. Vous voyez même que le cuit il est déjà un peu. Oui, oui, oui. Et donc là, pourquoi vous ajoutez l'eau? Pour vous faciliter le malaxage? Exactement, c'est pour faciliter le malaxage. D'accord. C'est un peu raide, on verse un peu d'eau, ça glisse un peu sur la planche. Et donc là, il faut malaxer à peu près pour combien de temps? Là, nous malaxons jusqu'à ce que nous sortons que la pâte elle est homogène en fait. D'accord. Plus des boules à l'intérieur, nous sentons que vraiment que nous avons une pâte lisse. Jusqu'à ce que la pâte soit lisse. D'accord. Combien de manioc arrivez-vous à produire avec un sac de un sac de manioc nous donne de manière générale 200 bâtons de manioc, 200 chikwang. D'accord. Parce qu'elle est déjà comme ça. Maintenant, elle vient écraser le non cuit. Là, elle écrase tout le non cuit.
Voilà. Là, elle écrase comme ça. Ensuite, on mélange avec des deux. Donc, ça va après cette étape-là, on va maintenant prendre le manioc, le cuit, on a malaxé. Voilà. Elle va le mélanger avec le non cuit ici. D'accord. Là, vous avez bien le manioc chikwang qui commence à donner forme. Donc c'est ça le secret derrière le manioc chikwang en fait. C'est ça. D'accord. Voilà. Il faut une moitié cuite et une moitié non cuite. D'accord. Là, on a le manioc bien élastique. Bien élastique, oui. Le mieux malaxer. On passe sur la planche. Et là, l'odeur me rappelle mon enfance quand on faisait les bâtons de manioc avec nos grands-mères. Malaxer jusqu'à obtenir une pâte lisse. D'accord. Et élastique. D'accord. Donc après avoir malaxé notre pâte comme il se doit, et après avoir obtenu une pâte homogène et assez élastique, quelle est la prochaine étape donc dans la transformation de notre manioc chikwang? La prochaine étape consiste à ranger les feuilles. Les feuilles de chikwang ne se font pas comme les feuilles des longs bâtons. Donc là, nous avons fini l'étape de la mis, chers abonnés, et nous passons à l'étape de ranger les feuilles. Est-ce que vous connaissez l'étape la plus cruciale? Parce que vous nous disiez tout à l'heure que c'est pas la même façon de classer les feuilles qu'avec les autres manioc. Par exemple, les menkonga, c'est juste une grande feuille. On utilise juste une grande feuille. Les longs aussi qui sont un peu plus grosses, on utilise 2 feuilles. Mais dans le cas du chikwang, on a 3 feuilles. On a 4 feuilles. 4 feuilles, oui. Donc, vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. D'accord, nous vous suivons.